Bannir les mauvaises pratiques pour donner à l'État congolais les moyens de sa politique, tel est l'essentiel du message de la patronne des douanes congolaises au Gabelou de la direction provinciale de Kinshasa-Ville lors de sa visite. Une occasion pour Jeanne Blandine Kawanda Walom de mobiliser et conscientiser ses troupes à travailler d'abord pour l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, connaît un problème sérieux d'approvisionnement en eau potable. L'eau de la régie des eaux est non seulement irrégulière, mais aussi et surtout insuffisante pour répondre aux besoins de la population, obligée de dépenser davantage pour se procurer cette denrée extrêmement importante pour la vie humaine. Nos envoyés spéciaux dans la capitale du Maniema ont enquêté sur le sujet. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est dans Fiscalité et Développement que vous présente Didi Mavambu, Nomboloke. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques, questions économiques et dossiers de développement en République démocratique du Congo. Dans le Congo profond, précisément dans la ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, où nos envoyés spéciaux, Priska Sekana Kinzonzi et Etienne Kumba Abenga Chuma, ont fait le constat sur la problématique d'approvisionnement en eau potable dans cette partie du pays, car l'eau de la régie des eaux n'est pas régulière et ne suffit pas pour toute la population. L'accès à l'eau potable demeure encore un casse-tête pour la population. Ici à Kasuku, l'une de 3 communes que compte la ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Au quartier Jamaïque par exemple, une grande partie de la population s'approvisionne en eau potable dans ces châteaux d'eau qui datent de l'époque coloniale gérée par la régie des eaux Maniema. Hatuna fasi nyingine tunashotaka tu hapa kushato. Hapa wanalipisha mai bidon hii ya 20 litres wanalisha 100 francs. Ile ya 25 litres ni wanalisha bidon 150 francs. Ile 5 litres ni wanalisha 250 francs. Tunafungula kama mai hapa de 6 heures. Tushafungula mai deja ke bato bashichelewa. Selo gisi clientele iko. Tunaweza kufunga longine 18h30, 18h passé, 19h, du kusudi bato bashikose mai. Par jour tunaweza kuingiza hivi ma climat iko ya mamvula. Tunaweza kuingiza ile ma 15,000, ma 12,000, ma 13,000. Ndio tunaweza kuingiza. Hii wakati ya maklima mamvula hatuishake mai kwa mtele. Wakati wa hii tunaita kipwa ndio tunaishaka kwa kidogo. Un peu plus loin, c'est le quartier RVA. Ici également, on observe un engouement des personnes venues par moto ou à pied s'approvisionner en eau potable sur cette borne fontaine construite par un privé afin d'aider la population dans cette précarité en eau potable. Niko nafanya kazi ya maji, kujisha maji juu ya kusaidia watu maji safi. Hii mai iko ya privé. Batu bamingi bangia kushota hapa. Bido ya kidogo iko 100 francs. Bido ya kabambi kakwa 250 moja 150. Hapa Kindu mai iko nguvu sana ya kukunywa. Unaona tunaenda fasi mbalimbali si tu saa ya Kipwa. Tunaenda Makatako, tunaenda mawapi na hii na tunafika hapa tunajaa sana kabisa. Inaomba watusaidie kwa kutia zingine marobine na nyingine kuongeza hata nyingine maborne na nyingine mashatuiko kwa kabambi. Sawa Kipo hapa tunahangaika sana. Tunayalaka hapa kushindia paka kule kwa barabara kuna tunaenda Makatako, tunaenda wapi na mabidona wa moto. Bei inapanda ya mamoto juu ya mai kwa kwenda natafuta. Hii niko kliana na kioteka mai natoka kuvile na kioteka mai ndio mai batu biko wanapenda wanatutuma na kioteka wengine watoka Tokolote watoka Lombolombo basoko bakoteka mai kuinabele. Ndio mai niko safi reji mai ko mubaya mai ko vumbe mai paka ilale njoo chuye ufe nini. Hii unashota mai unakunywa pale pa reji paka uchungi. Reji ni habitu ya mawese kusukula mabitu manini tout ça. Si les privés construisent des bornes fontaines ici et là pour aider la population, cette démarche semble déranger certains qui voient en cet acte une cause de destruction de sources d'eau dans laquelle ils s'approvisionnent gratuitement. Hiki shime yenye tukwa shotea mai leo usiku kama vile mchana. Ni maji yenye kutusaidia
iwe shie avenue Aerobisi, iwe bakuvile, iwe bakusite, maji iko natusaidia, kila mtu iko namsaidia. Bo tuko be kufadhaika kupitia kuvunjika ya kishima yenyewe nataka kuvunjika. Juu ni ya tangu na tangu, ni ya tangu mbele, haikujengewa hii siku, ni ya tangu mbele. Hii mujengo yenyewe banatia sema nataka kutia maji leo ya kuuza, hatutakatala. Juu kule kuvile kila mtu anauzaka maji, reji wapi banauzaka maji. Lakini ukosefu wa batu ndio maana maro inavunjika, na ukosefu wao kusema sasa ukosefu ya kushindwa kupata sanfra wala kushindwa kupata 5 sanfra ya kununua mai. Tunakia kusikia sasa kinataka kuvunjika. Jube kwa besha tia moya hapa banatia ile besha funga, hii besha vunja, inabakia hii. Leo tuko nashikia mirimiri, kesho ubie kesho yake hapa banatuvunjia hii mai, njoo mamoyo iko afani ni iko natuvunjika. Ye baba yetu alisema peuple d'abord. Basi peuple si njoo balimai. Hii mai kuinenda kushibe kulima mashamba. Mulimai si njoo mtu wa kwanza, si population ndio tunabaweka pale. Si baangali yake bashukake na chini batuseme. Kuko mabitu mngamwe yenye population bapa su bénéficier ku serikali, ase mubatie kwanja ile. Notre quête nous a conduit jusqu'au quartier Aérobis où nous avons trouvé des ingénieurs à pied d'œuvre en train de faire le rabattement de nappes d'eau d'une société privée, propriétaire de la plupart de bornes-fontaines installées dans la ville de Kindu, mise en cause dans la destruction de sources d'eau. L'ingénieur chef de chantier trouvé sur terrain explique la complexité de ces travaux. La ville de Kindu, la province en particulier, a un problème en eau potable. Par rapport aux sources, nous avons 3 captages. Nous avons Kabasoga 1, Kabasoga 2 et Kabasoga 3. Le Kabasoga 1, c'est ce que nous, des Matsko, nous avions capté. Kabasoga 2, c'est un ancien captage que nous avions trouvé, que les Belges ont fait, ça se trouve là. Et Kabasoga 3, c'est nous aussi, nous avions capté, un captage nouvellement. Alors c'est de là que l'eau provient jusqu'au niveau de la bâche ici. Nous sommes dans la modernisation. Dans d'autres pays, vous voyez, nous faisons que prendre ce que les Blancs font. Et nous devons être modernisés, nous aussi, Congolais, que nous sommes. Ce n'est pas pour... Il y a des pays désertiques. Là, leur richesse, c'est seulement de l'eau. Mais ils sont les pays développés. Et nous aussi, nous devons imiter. On imite que les bonnes choses. Ce n'est pas dire que nous prenons la source là pour les pénaliser. Même si nous prenons la source, ils vont toujours aller dans des bornes fontaines et s'habituer. Ce n'est pas ici seulement que nous allons vivre. S'ils partent en Europe, là tout se vend. Comment ils vont faire? Ils vont se plaindre toujours. Alors la population est censée d'abord vivre la modernisation. Savoir que l'eau s'achète pour le bon avancement de notre province ou de notre pays. Au-delà de toutes les difficultés qu'il y a à s'approvisionner en eau potable ici à Kindu, la population en appelle au gouvernement, tant provincial que national, de leur venir en aide, car dit-on, l'eau c'est la vie, mais le manque d'eau potable et des moyens d'assainissement met en péril la santé humaine. La directrice générale de douanes et axes DGDA Jeanne Blandine Kawanda Walwom était à la direction provinciale de la DGDA Kinshasa-Ville le vendredi 3 juin 2022 pour mobiliser et conscientiser ses troupes à travailler d'abord pour l'intérêt supérieur de la nation. Sur ces, les mauvaises pratiques doivent être bannies en vue de permettre à l'État congolais d'avoir les moyens de sa politique. C'est du moins l'essentiel du message de la patronne de la douane congolaise qui a aussi été remerciée par les gabelous de la DGDA Kinville pour l'amélioration des conditions salariales. Jocelyn Babalomba, Fanfan Makitoudom. Après l'accueil délirant lui réservé par les douanières et douaniers de la direction générale quelques jours auparavant, c'est au tour des gabelous de la direction provinciale des douanes et axes de Kinville d'accueillir la patronne des douanes et axes. Une première visite du numéro 1 de l'administration douanière, Jeanne Blandine Kawanda, depuis sa nomination à la tête de la direction générale des douanes et axes. Élite, et rangez pour vous accueillir.
Je vous invite à passer la troupe à revue. Cadres et agents ont réservé un accueil chaleureux à l'endroit de celles pour qui ils ont chanté, je cite, Nzambe Aponiyo Osalelaye, entendez, Dieu vous a choisi pour les servir. Une mobilisation tous azimuts qui a témoigné la ferveur des enfants qui accueillent leur mère pour la première fois. Pour preuve, toute la cour de la direction provinciale a été envahie. Les Gabelous ont profité de cette occasion pour remercier le numéro 1 de la DGDA, Jeanne Blandine Kawanda, pour avoir amélioré leurs conditions sociales. Madame le directeur général, nous, les douaniers, tous ici réunis de Kinvi, mobilisés comme un seul homme, nous vous rassurons de porter très haut votre vision et nous en faisons notre cheval de bataille pour le changement des mentalités et la lutte contre les antivaleurs, la valorisation du travail des douaniers dans la douane moderne, dynamique et performante. Madame le directeur général, votre nomination est un cadeau spécial pour nous et pour la douane congolaise. Dès votre arrivée à la tête de notre administration, votre autorité n'a pas attendu pour humaniser et améliorer les conditions sociales des douaniers. De son côté, le directeur provincial de la DGDA Kinville a exhorté cadres et agents de sa direction provinciale à maximiser les recettes pour le compte général du trésor public. Que le même amour qu'elle porte envers nous et que nous portons le même amour envers elle en maximisant les recettes du trésor. Lorsque les recettes du trésor sont mobilisées de manière accrue, c'est l'élément solide, l'argument solide qu'elle peut grandir partout et obtenir de notre direction générale tout ce dont nous avons besoin. Profitant de sa visite de travail à cette direction provinciale, le numéro 1 des Gabelous du Congo-Kinshasa a sensibilisé ses troupes sur la lutte contre la corruption, un des mots qui ternissent non seulement l'image de la République démocratique du Congo, mais aussi et surtout celle de la Direction générale des douanes et accises. Jeanne Blandine Kawanda a promis aussi de combattre toutes les antivaleurs, de revoir les problèmes des salaires gouvernementaux interrompus depuis 2014 avant d'exhorter les douaniers de travailler d'abord pour l'intérêt de la nation conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On ne va plus aujourd'hui fermer les yeux devant un étranger qui emmène son conteneur, qui constitue de la fraude. On a fonctionné comme ça depuis toutes ces années. Maintenant, on change, on travaille dans l'intérêt de la RDC maintenant. Pour la RDC, les $100 que j'empoche ou les $200 que j'empoche parce qu'on a laissé passer une fraude est une perte pour la République. Ça a un impact négatif sur la République. Vous enrichissez en contrepartie cet opérateur économique qui n'est pas congolais. Vous l'enrichissez peut-être 1000 ou 2000 fois plus que la RDC, et ce qui a une influence négative sur nos populations. La pauvreté, la lutte contre la pauvreté, la RDC, 62 ans d'indépendance, nous ne sommes pas encore parvenus à atteindre l'autosuffisance alimentaire, par exemple. Et donc ça, aujourd'hui, je dis, nous ne pouvons pas nous permettre. En tant que douanier, ce que j'attends de vous, merci maman, vous avez amélioré nos conditions, vous nous avez... Je vous rends votre dignité. Je vous rends le respect qui est dû à cet uniforme que nous portons. Nous représentons l'autorité de l'État. Et ce que j'ai fait, c'est pour que maintenant, vous puissiez restaurer cette autorité, qu'un opérateur économique devant vous ait peur, vous respecte. Parce que, comme on dit, la police, nous sommes un corps, vous attrapez quelqu'un devant une infraction, il obtempère. La patronne des douanes et accises a profité de cette occasion pour visiter les installations de la direction provinciale de Kinville et a promis d'améliorer les conditions de travail des Gabelous dans les tout prochains jours.
Séance de travail entre la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des Gérades et les services d'assiette. Jeudi 2 juin 2022 à Sacré-Cœur, dans la commune de la Gombe. Elle a porté sur l'évaluation de la mobilisation des recettes non fiscales de l'État au premier trimestre de l'année 2022 en vue de peaufiner de nouvelles stratégies pour atteindre, voire dépasser les assignations budgétaires annuelles chiffrées à 2 935 milliards de francs congolais. Explication Muriel Makeseloutina sur les images de Christian Kenina Nteleyema. C'est un atelier technique avec les services d'assiette pour évaluer le premier trimestre de l'année en cours en termes de mobilisation des recettes non fiscales de l'État. Après la signature du contrat de performance le 16 janvier 2022 avec le ministre des Finances Nicolas Kazadi, suivi du protocole d'accord entre la DGRAD et les services d'assiette, il était temps d'évaluer la mobilisation des recettes au premier trimestre 2022 en attendant le deuxième trimestre en cours. L'atteinte, mieux, les dépassements des assignations qui se chiffrent à 2 935 milliards de francs congolais étant de mise. Pour Jean-Parfait Tabala, directeur général de la DGRAD, la nouvelle stratégie d'émission de contrôle a permis à sa régie financière de mobiliser 808 milliards sur 634 milliards à fin mars 2022, soit un taux de réalisation de 127%. Une prouesse dans la mobilisation des recettes au sein de cette régie financière que dirige Jean-Parfait Tabala. Malgré l'accroissement des chiffres, la haute direction est d'avis qu'il y a encore beaucoup d'efforts à fournir, a déclaré le patron de la DGRAD. Aujourd'hui, nous sommes passés à l'évaluation, d'abord du premier trimestre, en attendant que celui qui est en cours s'achève pour passer encore à une évaluation. Donc, nous sommes venus voir ensemble, se regarder dans les yeux, pour voir si les stratégies que nous avions arrêtées en début d'exercice ont été suivies et que ça portait des fruits. Et ce que vous pouvez retenir, c'est que lors des échanges, nous avons constaté que sur les 2 935 milliards, au premier trimestre, les recettes qui ont été réalisées étaient de 808 milliards à fin mars 2022 sur des assignations de 634 milliards, soit un taux de 27% de réalisation. Nous devrions passer en revue, acte par acte, service par service, les résultats qui ont été rencontrés par rapport aux résultats annuels, par rapport aux résultats du trimestre, et savoir si nous sommes dans les bancs ou pas. Et là, nous avons constaté que, bien que les chiffres soient bons, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et là, certains services ont évoqué des contraintes qui sont réelles et que nous allons porter à la connaissance des autorités concernées. Un exercice très capital à en croire Jean-Parfait Tabala, au cours duquel sa régie et les services d'assiette se mettent ensemble pour examiner les stratégies des mobilisations de recettes et ainsi dénicher les failles et écueils constatés durant ce premier trimestre. Nous sommes toujours avec la DGRAD qui est notre régie financière, à qui, dans la chaîne des recettes, nous avons de part des responsabilités. Nous sommes un service d'assiette avec les constatations et la liquidation. Elle aussi, à son tour, va prendre les ordonnancements et les recouvrements. Maintenant, nous allons voir. Nous nous retrouvons. S'il y a disparité de chiffres, nous ressortons avec nos chiffres. Et ils viennent aussi avec leurs chiffres. Nous confrontons des chiffres. S'il y a disparité, on doit chercher là où il y a disparité. Pourquoi il y a disparité? Donc c'est ça. C'est la raison justifiée que nous nous retrouvons dans ces cadres et évaluer le premier trimestre. Si on n'a pas atteint les assignations au premier trimestre, qu'est-ce que nous pouvons faire pour doubler des efforts par rapport à notre deuxième trimestre qui est le premier semestre? Au jour d'aujourd'hui, le secteur des transports, avec une assignation qu'il a eu de 37 milliards, issue d'une part de recettes défendues en conférence budgétaire qui s'élevait à la hauteur de 18 milliards à réaliser par le ministère des Transports, augmenté d'une valeur de 19 milliards
imposée par le Parlement, recette issue d'un éventuel permis de conduire qui sera produite, mais qui jusqu'à présent n'est pas encore produit, faute de l'autorité politique. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, techniquement au ministère des Transports, en ce qui concerne l'acte permis de conduire, techniquement à l'administration, tout est déjà terminé. Il ne reste que peut-être le 0% au niveau ou 1% au niveau de la primature pour l'approbation du contrat signé avec le prestataire qui a gagné les marchés relatifs au permis de conduire. Pour atteindre ou dépasser les assignations, la DGRAD a mis en place un certain nombre de stratégies en s'appuyant sur le renforcement des capacités des cadres et agents intervenant dans le suivi et la mobilisation des recettes, la signature des projets d'arrêtés interministériels relatifs à un certain nombre d'actes générateurs non actifs avec la nouvelle nomenclature de 2018, ainsi qu'aux retombées sur le paiement de la taxe rémunératoire annuelle, la taxe des pollutions et la taxe d'implantation. L'Inspection générale des finances, IGF, continue de réveiller la conscience des mandataires des entreprises publiques ainsi que de ceux qui gèrent la Respublica à travers sa patrouille financière déployée dans le cadre de la lutte contre les détournements des deniers publics au Congo démocratique. Son service de communication est en voie justement de lancer un film de sensibilisation sur la lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics. Regardez. Merci. En fait, c'est à propos du dossier RP 10 111, Monsieur Keïta Diallo, Hassan Karim et consorts. Et Madame, c'est leur secrétaire. Ah, je vois. Je l'ai déjà transmis à mon chef. C'est d'ailleurs votre chef qui nous a demandé de venir vers vous afin d'obtenir, d'arranger pour obtenir la liberté provisoire de mes supérieurs. Il a levé le scellé de nos bureaux. Exactement. Je peux avoir... Oui. Ça ne pèse pas. Tenez, 100 000 $ pour vous et votre équipe. 100 000. Et mon chef a eu combien? Pas encore. Il nous a demandé de venir vers vous afin d'auto-régler. Je savais. Êtes-vous congolais? Oui. Et bien sûr. De père et de mère. De père et de mère, magistrat. Là. Très bien. Vos clients ou vos chefs, ces étrangers venus ici, presque bredouilles, vous utilisent aujourd'hui pour corrompre la justice de votre propre pays. Avec votre propre argent, de l'argent volé dans votre pays. Quelle honte! Bref, ils font de vous des complices de la destruction de votre pays. Vous pouvez faire ça chez eux s'ils respectent la justice et les lois de leur pays. Et pourquoi ils ne le font pas ici? Écoutez, les enquêtes de l'IGF démontrent que vos gens volent 900 millions de $ par an. Et cela depuis 6 ans. Calcul fait, c'est 5 milliards 400 millions qu'ils doivent à l'État congolais. Ah bon? C'est pas possible. C'est pas possible. Avec cet argent, combien d'écoles, combien de routes, combien d'hôpitaux, combien d'infrastructures rénovées? Vous avez raison. Vraiment, excusez-nous, chef. Nous étions ignorants de tout. Grâce aux enquêtes de l'IGF, initiées par le chef de l'État, tous les criminels économiques et leurs complices se sont démasqués et mis hors d'état de nuire. Mais la lutte contre la corruption, qui est la priorité du président de la République, à travers l'IGF, doit être le combat de tout le monde, de tous les Congolais. Avec l'IGF, luttons tous contre la corruption pour construire notre pays. En dehors de nos frontières, sachez que le chef de l'État sénégalais Macky Sall, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, s'est entretenu vendredi 3 juin dernier à Sochi, en Russie, avec son homologue russe Vladimir Poutine. Venu sur invitation du locataire du Kremlin, Macky Sall a porté la voix de l'Afrique dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui pèse lourdement sur les économies du continent.
Le président en exercice de l'Union africaine a appelé à libérer les stocks de céréales bloqués en Ukraine. Ce blocus russe affecte particulièrement les pays africains pour lesquels l'ONU craint un ouragan de famine car ils importent plus de la moitié de leur blé d'Ukraine ou de Russie. Parmi ces pays dépendants figurent l'Égypte, le Sénégal, le Soudan, le Bénin, le Libéria, l'Érythrée et tant d'autres. Pendant ce temps, en Ukraine, il reste encore 20 millions de tonnes de céréales à exporter. L'Union africaine souhaite aussi que les Occidentaux lèvent certaines sanctions à l'encontre de la Russie pour qu'elle puisse approvisionner le continent en fertilisants, a laissé entendre le président Macky Sall. Mobiliser autrement la taxe de promotion de l'industrie pour financer autrement le projet, tel est le credo du Fonds de promotion de l'industrie pour lequel la haute direction de cet établissement public dirigé par le directeur général intérimaire Jean-Claude Kalenga ne lésine pas sur le moyen à mettre en œuvre pour y arriver. Le FPI est réellement le catalyseur du développement industriel en République démocratique du Congo au vu de ses réalisations sur le terrain dans le cadre du financement de projets industriels à impact visible sur le vécu quotidien de la population. D'où la nécessité pour tous les assujettis à la taxe de promotion de l'industrie TPI de s'acquitter de leurs obligations dans le délai. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Signature contrat de coopération avec le groupe australien Fortescue Future Industries sur la transition énergétique à partir du projet Grand Inga, restructuration de la compagnie nationale d'aviation Congo Airways, réunion d'évaluation sur la visite papale en RDC. Voilà autant d'activités qui ont marqué la semaine du commandant de guerrier, la semaine du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, vous est commenté par Marlène Bassoussou Sessakoumou. La mise en œuvre effective de la réforme du guichet unique du commerce extérieur tient à cœur le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Le chef du gouvernement a tant impulsé cette réforme pour accroître la mobilisation des recettes publiques et améliorer le climat des affaires. Raison de cette réunion tenue avec les ministères sectoriels, donnant ainsi des assignations claires à chaque ministère et chaque service, encore en retard dans la mise en œuvre de cette réforme dont l'effectivité cadre avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Premier ministre a aujourd'hui, de façon exceptionnelle, présidé la réunion du comité de supervision de la réforme du guichet unique du commerce extérieur. Il s'agit d'une réforme qui consiste à dématérialiser les procédures en matière d'importation et d'exportation. Cette réforme est d'une importance capitale pour ne donner que deux éléments. Elle permet d'accélérer les procédures en matière d'import-export. Elle permet aussi, in fine, d'améliorer la mobilisation des recettes de l'État. Et donc, il était important que tous les services impliqués, tous les ministères impliqués dans la mise en œuvre de ces réformes puissent se mettre ensemble et porter la réforme de la même manière. Le Premier ministre, par cette réunion, a donné une impulsion très claire. Il a donné des assignations à chaque ministère, à chaque service, encore en retard dans la mise en œuvre de la réforme, de pouvoir mettre le bouchée double
pour que la réforme soit effective. 30 mai 2022, le commandant des Warriors s'est entretenu dans son cabinet de travail avec une délégation du groupe australien Fortescue Future Industries venue lui présenter les rapports sur l'état d'avancement de leur projet en RDC en vue de la signature d'un accord de coopération pour la production de l'hydrogène vert à partir du projet Goinga dans le cadre de la transition énergétique. Évoluant dans les mines en Australie, FFI veut se lancer en RDC, principalement dans la production de l'hydrogène vert, un produit adapté pour la transition énergétique, la production de l'ammoniac vert et le traitement des métaux verts pour la consommation locale et pour l'exportation. Fortescue Future Industries is very committed to the Democratic Republic of Congo. FFI est très engagé à la République démocratique du Congo et le développement de ce projet. Nous avons eu une excellente réunion avec son Excellence Monsieur le Premier ministre et il a donné son accord et son support total à ce projet. Et c'est une chose importante de pouvoir avancer avec l'accord et l'appui de son Excellence Monsieur le Premier ministre et son gouvernement et son cabinet. Les études avancent très très bien. Nous avons une très grande équipe ici d'excellents techniciens qui sont en train de travailler aussi bien sur les aspects techniques que sur les aspects sociaux. La visite du souverain pontife, le pape François et le roi Philippe de Belgique en République démocratique du Congo intéresse au plus haut niveau le chef du gouvernement. C'est dans cette optique que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé le mardi 31 mai 2022 à l'hôtel du gouvernement une importante réunion du comité préparatoire de ces deux grands événements. À cette réunion ont pris part tous les ministres sectoriels responsables des différentes commissions, les experts de la présidence de la République et ceux de la primature. À en croire le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement qui en a fait le compte rendu à la presse, il était question pour le Premier ministre de s'assurer du bon déroulement des préparatifs à différents niveaux d'exécution, surtout en ce qui concerne l'arrivée du souverain pontife. Il était question de faire les points avec les différents membres de gouvernement responsables de commission sur l'état des préparatifs. Vous avez vu, à côté de moi, il y a le ministre des Infrastructures qui s'occupe de tout ce qui est aspect route et les autres. Vous avez l'ingénieur Jésus Noël à côté qui s'occupe des aménagements du site à Kinshasa et à Goma. Je pense qu'avec les suivis qu'assure de manière étroite le Premier ministre, nous serons prêts à réserver au pape l'accueil qu'il lui faut dans les plus grands pays catholiques d'Afrique. Pour sa part, Alexis Guizaro, ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, a souligné que le gouvernement a pourvu de tous les moyens en vue de la réussite de ces événements. Aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, elles sont toutes dotées des moyens nécessaires pour pouvoir intervenir tant sur les voiries que sur les routes que va emprunter Sa Sainteté le Pape au cours de sa visite que nous attendons dans plus ou moins un mois, tant ici à Kinshasa qu'à Goma. Soulignant que le pape François effectue sa toute première visite en République démocratique du Congo. Selon le cardinal Fridolin Ambongo, le pape François vient avec un message d'espoir pour le peuple congolais. Notons que ça sera la deuxième visite d'un souverain pontife en RDC depuis son accession à l'indépendance, après celle de Jean-Paul II en 1980 et 1985, alors la République du Zaïre. Ils sont nombreux, ces Congolaises et Congolais qui font montre de beaucoup de courage pour exercer des petites activités devant assurer leur indépendance économique. Votre magazine Fiscalité et Développement est allé à la rencontre de quelques-uns de ces débrouillards, notamment les ferrailleurs, les fabricants de bras zéro ainsi que des docteurs de habits. C'est un reportage de Geneviève Bizegele-Katengesia sur les images de Céline Boumba Angelani Lagrasse. Nous sommes au croisement des avenues Mungu Mungu et de Libération de la commune de Bandalungwa. Dans ces coins, il existe une association de jeunes débrouillards composée plus de ferrailleurs. Ces jeunes sont spécialisés dans l'achat des épaves de véhicules et des vieilles pièces de voitures abandonnées sur les principales artères de la ville dans le but de les revendre aux entreprises de transformation et gagner quelques francs congolais. Un travail musculaire qui demande suffisamment de force physique et d'endurance.
Cette association des ferrailleurs recrute des jeunes garçons sans emploi et en rupture sociale qui passent leur temps dans les rues de la capitale congolaise pour chercher et acheter des pièces de véhicules abandonnés pour venir les revendre aux responsables de cette structure. na poche po ozwa lisheti wana obuaka otikala maboko pamba na mbongo no na poche soit force na yo travailler nango ndio moni biso tovanda biso tosombaka lokola biloko mituke kufa eza négligé biso tosombaka biloko lokola ba climatiser eza négligé. Si c'est l'organisation des jeunes, tu vas dire ah ouais, c'est à moi il faut natoluka le fait de finance pour toi encadrer à ma botte en abisso. Autorité na biso gouverneur a mécapé un peu pour prendre en charge na biso pour que ça un peu moins ridicule là. Bazomona yo mona mabende bazio liboma. Pour assurer leur survie au quotidien, certains jeunes se lancent dans la fabrication des brasseries, barbecues et plusieurs autres objets en métal provenant des châssis des voitures, taxibus, congélateurs et autres réfrigérateurs. Grâce à cette activité, ils arrivent à nouer les débuts du mois et assument leurs responsabilités, comme les témoignent ces jeunes Kinois courageux. Batole ya mutuka, batole ya congélateur, ya frigo, batono, batole ndako ya kala nse modèle. Ya on a sela ba matuka na ngai. Matuka za qualité par qualité. Ya pili ezalaka ba matuka pe ya bokoko ezali, ba barbecue ezali. Ya minene misusu ba matuko ya bokoko wana, neti ya munene wana. Na te yango na valeur ya 30 000 na suwa tantôt 25 000, 20 000. Ba barbecue za ba 70 000. Le chapi, il y a 30 000 ezali, il y a 25 000 ezali. Donc il y a 25 ans à Moussala. Sur l'avenue Kato, dans la commune de Barumbu, se trouve une autre catégorie de débrouillards entassés dans ces coins de la ville de Kinshasa. Ce sont des réparateurs des habits, communément appelés les docteurs des habits. Les spécialités consistent à apporter des modifications sur des vêtements achetés ailleurs par des clients, généralement dans des friperies. Pena modifier pantalon, ba veste, wenu ezalaki mulai, kati yango ekomi, ezongi na taille nango ezalaki mwa munene ekomi muke, boye tosenga au moins $5. Wana kobongisa veste ya dame. Soki misala eza mwa ebele, omona pe mwa 20 000, mwa 25 000 ko aider. Ezosunga biso kofutela ndako, kotangisa bana bazwi pe ba diplôme na mosala. Ezosunga biso quand même muke. Oyo eza bilamba ballon oyo tozodiminuer mpona bachayer même mpona mutu soki aye na elamba na ye tokoki kodiminue totia yango na taille na ye comme ça afuti biso mbongo oyo balukaka te po balukaka moyen ya kosala mosala ya maboko osi mosala ya maboko nde ezosunga na moma oyo mboka na biso misala eza te. Dans un pays où les chômages bas sont pleins, pas d'étonnant d'observer la prolifération des activités de survie dans une ville victime d'arrivées massives des populations de l'intérieur de la RDC à la quête d'une meilleure vie. Comment se sont comportés le prix de denrées alimentaires de grande consommation au samedi 4 juin 2022 sur les différents grands marchés de la ville de Kinshasa? La réponse dans cet élément préparé par Naomi Makwela et Tchouné. La semaine qui s'achève a été caractérisée soit par la stabilité, soit par la hausse de prix de certaines denrées alimentaires sur les différents marchés de la capitale congolaise. Concernant les poissons salés ambassade, le prix d'un carton de 9 kg est resté stable au marché de la Liberté d'une semaine à une autre à 120 000 francs congolais. Hausse par contre au marché Zikida où le prix est passé de 124 000 francs congolais la semaine dernière à 125 500 francs congolais présentement. Même constat fait au marché Gambela
où le prix d'un carton d'ambassade qui coûtait 120 000 francs congolais se négocie actuellement à 125 000 francs congolais. Enfin, au marché Matete, le prix de cette denrée revient à 122 000 francs congolais. Côté légumes, le prix d'une botte d'épinards en provenance du Congo central, Maluku et Ntélé, se vend à 1000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et Matete. Côté produits secs, le prix d'un bol de farine de maïs en provenance du Kwilu et du Congo central se vend à 1200 francs congolais au marché de la Liberté et 1500 francs congolais au marché Zigida, Gambela et Matete. Pour la farine de manioc, le prix de même bol coûte 1000 francs congolais au marché de la Liberté et Matete, 1500 francs congolais au marché Zigida et 1200 francs congolais au marché Gambela. Terminons ce passage en revue de prix de quelques produits alimentaires de première nécessité avec l'orange, un agrume très riche en vitamine C, dont un lot de 5 fruits se vend à 1500 francs congolais au marché de la Liberté et Gambela, 2000 francs congolais au marché Zigida et 1000 francs congolais au marché Matete. Sur le marché d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo au vendredi 3 juin 2022 a affiché un dollar américain à 2004,96 francs congolais, un franc CFA à 3,25 francs congolais et un round de la monnaie sud-africaine à 129,28 francs congolais. Au samedi 4 juin 2022, au parallèle cette fois-ci, le taux a varié entre 1990 et 2000 francs le billet vert dans la majorité de communes de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, la devise américaine s'est changée à 1950 francs congolais, 2000 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa et à 2030 francs congolais le roi dollar, précisément sur l'avenue Lukusa, chemin double dans la commune de la Gombe. 2000 francs, c'est le taux observé à Boma, dans la province du Congo central, même taux constaté à Gemena, dans le sud Ubangi, à Mbujimaï, dans les Kasaï orientales, à Kamina, dans la province du Olomami, et à Inongo, dans la province du Maïndombe. Les pics du taux d'échange à l'intérieur du pays, je précise, a été observé ce week-end à Kipushi, dans la province du Haut-Katanga, où un dollar américain s'est changé à 2005 francs congolais. Voyons à présent avec Ruth Kambaji Angani les nouvelles de cours de principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 4 juin 2022. À New York, les barils du brut léger américain WTI a coûté 114,89 $ américains, soit une baisse de 0,35%. Forte baisse également à Londres de 5,71%, les barils du Brent coûtant 115,83 $. Selon le site prixdubaril.com, les cours du pétrole ont poursuivi vendredi leur escalade que rien ne semble pouvoir arrêter à court terme, pas même une hausse surprise de la production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, et de ses alliés de l'accord OPEP+. Malgré la situation de crise entre la Russie et l'Ukraine, le prix du kilowattheure du gaz naturel est resté en baisse de 1,99% cette semaine, se vendant à 852 $ américains. Côté produits miniers, toujours en dessous des 10 000 $, la tonne métrique du cuivre est en hausse de 1,25% cette semaine, se négociant à 9 500,35 $ américains. La tonne métrique du cobalt est en baisse de 1,36%, se vendant cette fin de semaine à 73 630 $ américains. L'once d'or est restée stable à 0,00% depuis plusieurs mois, se vendant à 1847,07 $. Sur le marché des produits agricoles, tous les clignotants ou presque sont au rouge à l'exception du coton. La tonne du maïs est négociée à 727 $ américains en baisse de 0,58%. Baisse également du côté riz de 1,98%, la tonne coûtant 16,80 $. La baisse se poursuit du côté bleu de 0,12%, la tonne coûtant 1040 $ américains. La tonne du café a affiché une baisse de 2,94% à 232 $ américains. Celle du cacao a perdu 2,18% de sa valeur. La tonne se négociant à 2469 $ américains. Enfin, la tonne du coton a valu 138 $ américains en hausse de 1,56%.
Terminons ces magazines avec cette triste nouvelle. Décédé le 24 mai 2022 à Kinshasa de suite d'une longue maladie, Papa Jean-Pierre Mukandi Laluta, le tout premier retraité de l'agence Galaxy Media, a été conduit en sa dernière demeure ce dimanche 5 juin 2022 au cimetière Nécropole 2 entre terre et ciel dans la commune de Lantsele. Cet ancien majordome, directeur administratif et financier et secrétaire général de l'agence Galaxy Media, a rendu durant près de 20 ans de bons et loyaux services au sein de l'AGEM. Des hommages dignes ont été rendus à cet homme qui a consacré une partie importante de sa vie à servir son pays à travers l'agence Galaxy Media. Veuf de son état, Papa Jean-Pierre Mukandi Laluta laisse 5 enfants. Il avait 64 ans. Au nom de tout le personnel de l'agence Galaxy Media, le directeur général Jérôme Sekana Pene-Papa présente les condoléances les plus attristées à la famille professionnelle et biologique de l'illustre disparu. Que l'âme de Papa Jean-Pierre Mukandi Laluta repose en paix. Ce numéro du magazine Fiscalité et Développement est ainsi terminé. Merci de l'avoir suivi à Kindu et à Kailo dans la province du Maniema, sans oublier nos fidèles téléspectateurs de Luanda en République d'Angola. Excellente suite de programmes sur votre chaîne.